On va quitter cette mise en bouche pour prendre la thématique centrale et parler justement de la question des subventions en MTN Elite One et tout. On se pose la question de savoir ce soir à quand la redistribution par exemple de MTN au club qui attendent. Nous sommes à la 4e journée en Elite One et la 2e journée en Elite 2. Les clubs n'ont pas encore... ne savent pas encore à quoi s'en tenir en ce qui concerne le sponsor. Mais avant, jeudi dernier, nous avons évoqué le cas des prize money et des subventions côté Colombe, Djoudja et Lobo. Des chiffres ont été évoqués dans le cadre de cette émission et pour un souci de clarté et surtout de professionnalisme dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes allés à la rencontre du président du conseil d'administration de la Colombe sportive Djoudja et Lobo, le docteur Alain Mathieu Ndoko Ediane, qui est revenu, qui est très discret dans les médias. Nous sommes allés vers lui pour avoir la vérité des chiffres dans cette affaire. C'est un entretien exclusif que je vous propose d'écouter très attentivement ce soir. Monsieur le PCA, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes là dans le cadre de ce problème qui a surgi sur la toile et partout ailleurs concernant la Colombe du Sud sur la question précise des subventions. Alors quelle est la vérité du PCA, de la voie la plus autorisée de la Colombe sportive du Djoudja? Oui, c'est bien de poser la question parce que c'est déjà un peu partout dans la toile, alors que nous étions dans un cadre restreint de l'Assemblée générale, où il fallait rendre compte ligne par ligne. Effectivement, il y a eu cette question qui nous a été posée par nos supporters et quelques élites qui ont posé le problème que, bon, nous regardons les rubriques que vous avez et pourquoi au niveau des subventions vous n'avez que mis 48 millions, ça veut dire que vous avez reçu d'autres. Bon, j'ai reçu cette interpellation. Alors nous étions obligés d'être transparents et la transparence voudrait quand même dire qu'on dise quand même aussi la vérité, sachant que nous sommes dans une assemblée générale ordinaire. Il était normal que nous disions que nous avons des petits soucis avec les subventions, pas seulement les subventions, mais d'autres sommes que nous devions percevoir. C'est vrai, et ça existe. Aujourd'hui, je vous dis le retour que nous avons eu et nous n'étions pas au courant de cette situation. Quand j'hérite du club, je trouve que le prédécesseur avait signé une convention avec l'association des clubs professionnels de l'Elite One, qui voudrait que lorsqu'un joueur de la Colombe est appelé à l'équipe nationale, que les retombées, une partie, soit redistribuée entre certains clubs avec lesquels il y a eu cette convention. Alors, il se passe que j'hérite le club, je n'ai pas cette précision d'un montant de pratiquement 48 millions qu'il fallait reverser. Cet argent, il faut le dire, est effectivement arrivé et n'a pas été reversé. Les instances fêtières disent donc que c'est à cause du non-versement de cet argent que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui perçu tout ce qu'on devait percevoir. Alors, je suis d'accord parce que vous n'allez pas discuter avec l'instance, la fédération camerounaise. Nous sommes des membres, des exécutants et il y a tout un président qui donne la ligne, la politique de sa structure. Nous sommes dans cette situation et j'ai expliqué au mien que voilà ce que nous devions avoir. Nous n'avons pas totalement eu et nous sommes en pourparlers avec la fédération dans ce sens, sachant que ça c'est une vérité, que ces moments sont un peu difficiles sur le plan financier, donc le pays même,
la fédération ne fait pas une exception. Donc, mais nous sommes avancés dans les pourparlers pour que nous ayons ce qui revient totalement à la Colombe. Ce qui veut dire que malgré tout ce qui s'est dit sur la toile, la Colombe sportive du Djellobor n'a aucun problème avec la Fédération camerounaise. Non, nous n'avons aucun problème. Mais nous avons voulu être honnêtement transparents et nous étions dans le cadre de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale n'est pas populaire. Les prochaines fois, même des mesures un peu strictes seront prises dans le sens de réguler ce genre de choses. Vous êtes à la maison, vous tenez un conseil de famille, les résolutions se trouvent dehors, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons aucun problème avec la fédération, avec le président. J'ai eu à le contacter au téléphone, je lui ai dit, ouais, c'était ça ce qui nous a amené à parler de ce problème. Ça veut dire, président, que certaines sommes qui ont été avancées, comme quoi la fédération devrait à Colombe près de 700 millions de francs CFA. C'est exagéré quand même. Ça ne peut pas aller à ces montants-là. C'est exagéré. Je n'aime pas parler de sommes ici, mais c'est totalement, peut-être 4 fois plus. C'est exagéré. D'accord. Alors, PCA, aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit justement de ceux-là qui peuvent manipuler l'information pour créer du grabuge au sein de l'opinion? Effectivement, cela a créé un malaise. D'autres disent que la Colombe, qui était attachée à la FECAFOOT, fait aussi déjà défection. Mais quelle défection? Non. Nous sommes là pour encourager les jeunes qui veulent s'exercer dans le monde du football à être à l'aise et à évoluer normalement. Non. Le message, c'est que vraiment, lorsque vous voulez une information fiable, comme vous l'avez fait aujourd'hui, rapprochez-vous de la bonne source. Nous ne sommes pas là pour créer des polémiques. J'ai suivi votre émission dernièrement, un intervenant qui disait que nous avons recruté un cabinet d'experts. Quand? Où? Pour faire quoi? Nous n'avons pas besoin de recruter un cabinet d'experts, ce n'est pas des problèmes, nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de poser simplement un problème simple. Et ça ne voudrait pas dire que la Colombe est asphyxiée, que la Colombe n'a pas de moyens pour continuer sa politique et mener à bien ses activités. Non, simplement que ça a été un malentendu. Et je l'ai bien expliqué au courant de l'Assemblée générale. Sauf que ceux qui veulent propager ont pris un seul pan et ils ont commencé à propager. Nous n'avons aucun problème avec notre fédération camerounaise de football. Aucun problème. Alors, PC, on va sortir par là. On ne peut pas vous avoir sans parler du club sur le terrain. Colombe, champion en titre de la MTN Elite One, vainqueur de la Coupe du Cameroun, de la Super Coupe, qui a participé à la Champions League et qui connaît un début de saison poussif, 2 matchs, seulement une victoire, 2 défaites et un match nul. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Colombe en ce début de saison? L'année dernière, ça a été presque la même situation. Nous avons commencé avec 2 matchs nuls, 1 défaite. Donc, c'est pas alarmant. C'est des stratégies sur le plan opérationnel que l'entraîneur est en train d'essayer. La mayonnaise va prendre le corps bien après. Mais il n'y a pas un gros souci dans même les réels et tout ça là. Surtout, toutes les équipes qui jouent avec la Colombe à l'heure actuelle, mais c'est des matchs de coupe, de finale. Là, il fallait s'y attendre, parce que c'est tout le monde qui dit, bon, si je joue avec la Colombe en finale, je devais gagner, il faut à tout prix que je gagne. Donc c'est ce qui se passe. Et on aura le temps d'adaptation, il y a encore beaucoup de matchs. Alors la Colombe, aujourd'hui, est une équipe qui est fortement sollicitée, parlant de ses joueurs. On a vu Inu Luemba, qui est parti. Vous avez pris à la République démocratique du Congo, partir. On a Hamza qui est l'un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de ce championnat camerounais, qui depuis le début de la saison est absent. Que se passe-t-il avec ces joueurs? Les meilleurs
de votre formation? Effectivement, quelques meilleurs sont en train de partir. C'est une politique qui est bien menée. Ne croyez pas que on enlève pour enlever. Et nous avons fait des recrutements et nous attendons aussi. Il y a 2 jours là que nous sommes en train d'attendre, qui vont effectivement combler ce déficit au milieu du terrain et puis à la défense. C'est vrai, ils ont beaucoup donné, ces enfants, et à un moment donné, il faut leur donner un temps de réadaptation. Merci, monsieur le PCA, d'avoir répondu promptement à nos questions. Effectivement, moi je ne m'attendais pas, j'ai répondu tel que... Merci, c'est un entretien exclusif que j'ai réalisé moi-même dans ses locaux, dans son bureau. Alors Fidel Castro, votre regard sur cette sortie du président du conseil d'administration de la colonne sportive du Djai-Lobo, le docteur Alain Mathieu Ndoko Ediane, qui revient et qui rétablit certains faits au sujet justement des différentes polémiques qui ont enflé ça et là. D'abord, je pense que c'est une interpellation. Interpellation pour nous autres panélistes, mais également pour les hommes des médias que vous êtes. Parce que je pense que lorsqu'on va dans un média, on sait très bien que le média, c'est le quatrième pouvoir. En réalité, le média forme l'opinion. Moi, ce qui me dérange au Cameroun, c'est que depuis un certain temps, on va sur des plateaux pour faire une forme, pour aller transcrire un message. Soit on vit dans le déni, soit on fait tout pour faire peindre une image en noir. Et parfois, on use du mensonge pour faire de ça une position. De telle sorte que la vérité devient le mensonge et le mensonge devient la vérité. Lorsque j'écoute le président du conseil d'administration de la colonne sportive du Djai-Lobo, qui fait une double révélation. La première, c'est qu'il vous dit que la colombe a reçu un argent. Et la deuxième, il vous dit que la colombe sportive du Djai-Lobo, là où elle est, n'a jamais commis un audit extérieur. Et la troisième, il vous dit que le montant qu'on a légué sur votre plateau est 4 fois supérieur à ce que la colombe estimait, ou encore ce que la colombe pense devoir réclamer à la fédération. Ça pose un triple problème. Et non, même pas de problème avec la fédération. Je n'ai pas encore arrivé au niveau du problème, parce qu'on peut avoir un problème. Ça me pose un problème fondamental. Parce que lorsque l'information est dehors, on vous dit que, et il vous dit quelque chose d'assez profond, vous dit, les gens ont découpé ce qu'ils voulaient bien pour leur fin utile. Ça veut dire que les gens utilisent pour des fins, ils ont une fin autre. Dans toute association, dans toute relation, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des mismanagements, il peut y avoir des mésentendus. Mais comment peut-on arriver sur un plateau aussi sérieux que le vôtre, Patrick Bala? Moi, lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit, lorsque je viendrai sur votre plateau, je vais dire, Patrick Bala, il faut être très sérieux. Lorsque quelqu'un vient sur votre plateau, vous dit, il y a un audit qui a été commis, vous dites non, arrêtez. Sortez-moi le cabinet d'audit qui a réalisé, je vais appeler le cabinet d'audit séance tenante. Et vous pensez que je n'ai pas appelé le cabinet d'audit? Le travail, je vais vous dire, si je suis sur ce plateau, c'est pour ce genre d'exercice. Le travail que vous avez fait est un travail exceptionnel. Parce qu'il vient aujourd'hui rétablir la vérité d'un mensonge qui a été établi comme étant une vérité. Parce que lorsqu'on vient sur votre plateau, vous dit que la colombe a fait un audit externe. Et que le président vous dit, mais c'est dans son imaginaire populaire. Et qu'on prenne l'image d'Info TV. Moi, j'étais en France. C'est là-bas que j'ai découvert Info TV sur toutes les plateformes. Où quelqu'un est venu dire, et c'est l'image qu'on a utilisée sur votre plateau. Où quelqu'un vient vous dire que la colombe a fait un audit externe. Et que cet audit externe a révélé qu'il y a un déficit de 700 millions. C'est des faits suffisamment graves. Ce n'est pas pour dire que la colombe n'est pas en droit de réclamer quoi que ce soit à la fédération, parce qu'il faudrait que les gens fassent un peu de... qu'on fasse un peu de ménage. Il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Quand on vient sur un plateau aussi sérieux que le vôtre, et qu'on pose la problématique, peut-être on revient tout à l'heure sur la problématique de la subvention.
pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Oui. Quand on vient sur un plateau... Oui, je voudrais d'abord faire le tour. Je termine par là. Oui. Parce que tout à l'heure, il faut venir édifier. Et c'est peut-être pour ça que les gens comprennent mal. Parce que quand vous venez sur les plateaux, les gens pensent que vous venez là pour défendre un camp ou alors pour défendre une position. Et ils occultent la vérité parce que pour eux, il faut forcément venir sur un plateau et dire que vraiment la fédération il faut qu'elle paye. D'accord. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, je termine par là en disant, je félicite le PCA de la Colombe Sportive Dialogo, que beaucoup vont dire que vraiment on l'a menacé. Vraiment on l'a. Mais il rétablit la vérité. La vérité qu'il rétablit, c'est laquelle? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les clubs et les positions et les problèmes des clubs pour se faire un film et pour jouir ou encore pour utiliser leur combat personnel. Et c'est ça qu'il faut lutter aujourd'hui. Patrick Bala tout à l'heure va me poser une question, c'est pas là où je termine. Quels sont les faits marquants? Que le seul fait marquant, c'est que comme il n'y a pas eu de problème d'arbitrage, comme il n'y a pas eu de problème de joueurs, comme il n'y a pas eu de problème de X ou Y, aucun de vos confrères n'ose parler des véritables joueurs. Parce que pour eux, ce n'est pas le fait marquant. Le fait marquant, c'est quand il y a un fait divers. C'est ça qu'il faut mettre partout sur la toile. Depuis 2 jours, il n'y en a pas. Vous voyez que c'est calme. D'accord. Alors, Maria, le président du conseil d'administration a parlé, mais on retient quand même le fond. C'est que la fédération doit à Colombe de l'argent. Les montants, enfin les chiffres évoqués sont peut-être grossiers, tels que le président de la Colombe le dit, mais dans le fond de son message, et lui-même il le dit, la fédération doit de l'argent à la Colombe sportive du Djai-Lobo. Peut-être ce qui a fait grabuge, comme Castro le disait, ce sont les chiffres. On parlait de 700 millions de francs CFA. Dernièrement, jeudi dernier, peut-être ces chiffres ne sont pas totalement ça, mais le fait est que la fédération doit de l'argent des prize money à Colombe du Djai-Lobo. Ah bon, vous avez entendu le PCA le dire comme ça clairement? Moi je ne l'ai pas entendu, je l'ai entendu limite s'excuser. Parce qu'un truc qu'il a fait en privé a été mis sur la place publique. Vous savez, si la fédération doit 100 francs à la Colombe du Djai-Lobo, honte à elle. Parce que, je vais vous dire un truc, franchement, il reste 20 minutes avant la fin de l'émission. Et là, c'est comme un guet-apens, un peu, c'est comme Faustin Bida qui arrive ici, qui prend sur 1h30, qui prend 1h10. On l'écoute et on applaudit. On sait bien ce qui se passe. Mais bon, je pense que là, on perd notre temps. Parce que, au final, le PCA du club phare en ce moment au Cameroun, parce que c'est le club qui était le dernier à la phase de barrage des Ligues des champions africaines. Limite, il s'est excusé. Il s'est excusé parce que on l'a utilisé pour mettre sur la voie publique quelque chose qui est grave. Fidel Castro, il est là. Nous sommes à la 4e journée. Les subventions ne sont toujours pas là. On va me parler des sommes. J'en ai rien à faire des sommes. Parce que le monsieur qui a parlé des sommes, on l'utilise aujourd'hui, les 700 millions, pour ne pas dire que, clairement, le PCA de la Colombe de Djai-Lobo vient de dire un truc, c'est qu'on a utilisé une convention qui aurait été prise avec quel syndicat pour expliquer que comme tu as reçu l'argent et que tu avais dit avec le syndicat là que en fait, je pense que c'était sur le départ de Ngombi Kelia à la Coupe du Monde. Oui. Il y avait une convention avec l'association des clubs d'élite pour que les clubs qui recevaient, je pense qu'il y avait Colombe et APGS, qui devaient recevoir cet argent. Et Coton Sport de Garoua, qui recevait cet argent. Une partie devait être reversée à tous les clubs professionnels. C'est peut-être ça qu'il dit que, bon, Colombe n'a pas versé sa part. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des retenues. Mais si Colombe réclame près de 200 millions, ces retenues sont finalement, c'est quoi? C'est peut-être 48 millions. Mais M. Bala, franchement, c'est pas la somme qui est importante. Parce qu'au final, moi je vous dis qu'on va aller à la 5e journée ce week-end, c'est ça, non? Il n'y a toujours pas de subvention. C'est normal pour Castro. Non, je voudrais... Non, moi, tu vois, là je fais comme lui. C'est-à-dire que c'est mon temps de parole.
On l'a laissé parler. Raconter que nous, on veut que le truc. Moi, je vais vous dire, je suis le premier à dire ici qu'on ne parle que de polémique. Mais quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il faut dire que ce n'est pas normal qu'à la 5e journée, qu'il n'y ait pas eu de subvention versée au club. C'est là où je voudrais poser la question. Oui. Parce que je pense que le débat est biaisé à un moment. Il faut mettre dans ce qu'on appelle subvention et de ce qu'on appelle la prime de top sponsoring. Mais Parce que la subvention... je l'ai dit tout à l'heure, l'État est responsable de ça. Tout le monde, on est dans un système où, je vous explique, la subvention qui devait venir de l'État, elle est venue. Non, et c'est pour ça que je voudrais que quand on est venu pour édifier les spectateurs... Non, ce qu'il faut préciser, c'est que pour la question de la subvention, l'État, apparemment, demande à la fédération d'apporter les justificatifs des subventions. Non, Patrick, c'est encore une mauvaise information. Ah bon? Elle est très mauvaise. Mais, parce que ce qu'on appelle subvention, l'État ne reverse pas la subvention au club. Non. L'État reverse un appui aux paiements salariaux et qui jusqu'à présent n'est pas encore disponible. Parce que le budget de l'État en lui-même n'est pas encore disponible. Patrick, voilà, c'est des faits au Cameroun. Oui, je sais que le budget sera donc, disponible. vous ne pouvez pas demander à la fédération de vous donner un appui salarial alors que lui-même n'a pas encore reçu quand on est à la 5e journée. Bon, et on va aller plus loin. La prime de top sponsoring de MTN. L'an dernier, elle est arrivée pratiquement à la fin du championnat. C'est des faits qu'il faut expliquer. C'est la faute à qui? Justement, moi je peux mettre ça sur une chose. C'est un déficit de communication. Ah bon? Oui. Il y a des déficits partout, c'est pas seulement la com. Hein? Parce que... Comment le top sponsor d'un championnat peut venir verser? Ça existe partout dans le monde. Ça existe partout dans le monde. Ah bon? Oui, partout dans le monde. Partout. Parce qu'ailleurs, vous savez que le monde le baisse. Ailleurs, par contre, le baisse à la fin du championnat. Mais Fidel Castro. Oui, ailleurs, on le baisse à la fin du championnat. Attendez, c'est pas un débat entre Marie et vous. Non, parce qu'il fallait rétablir la vérité. Quand on parle de subvention, il fallait dire ce qu'on attend par subvention, ce qu'on attend par la prime de sponsoring. Je voudrais qu'on reste sur la prime de top sponsoring. Oui. Ce que je sais quand même, c'est que un top sponsor verse une partie au début et une autre partie. Il peut verser en 3 tranches. Une partie au début, une partie à la moitié du championnat et une autre à la fin. Ça se décide au début. Oui, ça se décide au début. Mais ça, pourquoi les clubs ne sont pas au courant? Non, mais ça se décide au début. Les clubs sont au courant, mais je vais juste prendre cette partie-ci. Après, je vais m'arrêter, je vais le laisser faire parce que moi, je suis franchement désabusé. Mais je vais vous dire, l'année dernière, il y avait un groupe de personnes, il y avait un groupe de présidents qui avaient écrit pour dire on souffre. Il était 11 sur 32. J'avais dit ça ici. C'est pas normal. C'est pas normal que sur 32 présidents, qu'il y en ait 11, qui fassent une tribune et qu'on ne vienne pas en parler ici. Aujourd'hui, le PCA, j'ai dit l'équipe phare du moment au Cameroun, comme on dit chez nous au quartier, il serre les dents, il dit des choses. C'est grave ce qui se passe. Moi je vous dis, c'est très très grave ce qui se passe. J'ai une pensée pour les gars qui jouent au foot. Hein. Les petits qui courent là, qui ne savent pas qu'ils sont entourés de vautours, des gens bizarres. Mais bon, vous savez, moi je ne dis plus rien, je suis fatigué. Je vais laisser Castro et Andela nous faire vous savez, les éléments de langage qu'ils connaissent là, ils maîtrisent bien. Allez-y, essayez de nous expliquer comment on va faire vivre des jeunes, comment on va sortir le futur baléba de ce Cameroun dans ces conditions-là, où personne n'est responsable de rien. L'État n'est pas responsable puisque le budget sera en mars, c'est ça. Ouais, voilà, d'ici là, il va falloir qu'on continue à vivoter. On va raconter que à la fin de la saison, on va te raconter que les gars d'élite touchent le salaire. Ça, même moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est un scandale. Mais bon, c'est normal. Moi, je vais poser la question à Andela. Si aujourd'hui l'État donne un appui au salaire, ça veut dire que la FECAFOOT a fixé, le président de la FECAFOOT a fixé 200 000 par joueur et que l'État doit apporter un appui qui, je vais dire, qui peut aller à hauteur de 100 000. Comment les présidents de clubs font pour donner l'autre 100 000 aux joueurs? Ça va se passer comment? Puisque c'est un appui que l'État doit donner et que dans le budget des clubs, il y a également la question du top sponsor qui fait également partie prenante du budget des différents clubs. Comment un club fait pour s'en sortir, pour gérer sa saison avec
je prends l'exemple de Colombe. Si Colombe a un budget de 410 millions et qu'il y a un déficit de 200 millions, comment Colombe fait pour s'en sortir? De prime abord, il faudrait déjà savoir que pour avoir un club, pour être président de club, il faudrait d'abord compter sur ses fonds propres. Ne venez pas dans le football pour espérer des appuis et des subventions qui pourraient en venir en dents de scie. Bon, je vais vous prendre un cas. Si nous sommes du côté de la France, la Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain est le club le plus riche de la France, mais attend les droits TV de Ligue 1+. Qui sont reversés en fin de saison. Hein. Qui sont reversés en dehors de ça. Je suis en train de dire. Le budget fondamental du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la poche du Qatari, Avec le courage. Hein. c'est déjà, Avec le courage je veux dire, 80% de la masse salariale du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire quoi? Pour être déjà, avoir une licence, pour faire le championnat de première division en France, il faudrait déjà avoir une base salariale qui vous permet d'être éligible. Sinon, vous êtes rétrogradé. C'est aussi simple que ça. Je dis, hein, Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas atteindre un seuil d'argent, vous ne pouvez pas avoir l'agrément, vous ne pouvez même pas avoir de licence, vous ne pouvez même pas vous inscrire. Vous êtes le cas Bordeaux, par exemple. Bon, ça veut dire quoi? Revenons sur le championnat. Ça veut dire que, Ça veut tout dire que- simplement, Moi, ma question demeure. Comment un club de football professionnel, enfin, si on peut appeler ça football professionnel au Cameroun, comment un club, je préfère enlever football professionnel, comment un club camerounais qui évolue en Elite 1, en Elite 2, fait pour s'en sortir alors que les recettes de stade, c'est pas trop ça, les droits TV n'existent pas, les subventions viennent en dents de scie, et même les top sponsors reversent parfois l'argent à la fin du championnat que certains clubs disent ne pas. J'ai par exemple un club de la Guinée Super League. On vantait la Guinée Super League la semaine dernière, qui m'a appelé, il est du côté de la France, je ne vais pas dévoiler le nom, qui me fait savoir que ils sont, même là-bas, ils sont totalement asphyxiés, parce que même l'argent que le top sponsor reverse à la fédération pour les prize money n'est pas reversé à ces clubs qui sont champions de la Guinée Super League. Ça veut dire que finalement, il y a un gros problème à la base. il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire à haute voix. Il faut le dire doucement. Ça veut dire qu'il y a un gros problème à la base. Patrick Bala, finalement, je ne comprends pas quelle est votre question spécifique. Je vous dis ceci. En tant que manager, il faut établir une politique. Même quand un commerçant veut exercer du commerce, il fait ce qu'on appelle l'étude des lieux, l'étude du marché. À partir du moment où vous avez un club professionnel, vous devez déjà avoir une politique de ressources financières qui vous est propre avant d'attendre ce qui pourrait advenir, qu'on appelle compensation, sponsor et autres, qui peuvent venir en dents de scie. Imaginez en milieu de championnat, MTN, pour ne pas faire de la publicité ici, MTN tombe en faillite. Et que ça veut dire que le championnat va s'écrouler parce qu'il n'y aura pas de subventions qui pourraient advenir de ces sponsors-là. Mandela, je vous relance sur cette question. Pourquoi Castro a reconnu un déficit de communication? Pourquoi on n'explique pas, par exemple, à ces clubs que voici ce que MTN doit verser cette saison, voici ce qui revient à chaque club. Cet argent ne sera peut-être pas disponible pour le début de saison, mais à la fin de la saison. Chaque début de championnat, il y a une charte qui est signée par le responsable. C'est pour ça qu'il y a souvent l'assemblée générale des clubs avant le début du championnat. Tous les représentants des clubs signent. Dans la charte, il y a quoi? Il y a tout ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous savez que vous qui organisez, vous ne maîtrisez rien? C'est-à-dire que la FECAFOOT ne maîtrise pas quand l'argent vient. Elle ne maîtrise rien. Comment tu peux sortir une charte sur quelque chose que tu ne maîtrises pas? Marien, peut-être qu'on se perd de débat. Hein. Oui. Je vais te faire une précision. Pas toi, à ceux qui nous écoutent à la maison. Marien, chaque début de saison, parce que moi je fais partie de ceux qui disent que les présidents de club ne sont pas suivis au Cameroun. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'ils sont dans une association qu'on appelle l'ASEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun. Oui.
Vous vous souvenez qu'avant le début de cette saison, ils ont eu une assise avec la Fédération camerounaise de football. Chaque début. Je me souviens la saison dernière, lorsque l'ancien président de la commission marketing avait dit, il n'est pas au courant, le président a dit non, vous mentez. Parce que les clubs, et il y a eu le président, je vais le nommer ce soir, M. Pascal Aboundi, qui avait dit, tous les présidents sont au courant de ce que chacun d'entre eux doit recevoir. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Personne ne viendra te dire. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne viendront pas te dire? Ici. Alors je vais le dire aujourd'hui en pleine télé. C'est pourquoi ils ne viendront pas vous le dire. Non. Parce que dès le moment où on le dit, où ils viennent dire à leurs autres membres que de MTN, je vais recevoir 50 millions. Les autres membres ou les élites chez qui vont toquer vont lui dire que donc tu as 50 millions que tu vas recevoir, on ne va pas te donner 10 francs. Qu'est-ce que les gars font? Les gars disent que c'est la loi de l'Omerta. Parce que on continue le fonctionnement des associations. C'est-à-dire qu'on continue à aller dire que au PDG que donne-moi 10 000, donne-moi 5 000. Vous voulez nous faire comprendre que ces présidents de club sont complices? Ils sont, je le dis à mon deux visions. Parce qu'en plein de il vient vous dire mais c'est pire. Qui vous dit à aucun moment exagéré, il n'a pas de problème avec la fédération. Alors vous voulez qu'on dise qu'il n'a pas de problème. Mais tout va bien. En fait, vous devez vous excuser parce que limite, il s'excusait là. Mais vous devez vous excuser. C'est ce que Castro disait parce que ça s'est passé sur Info TV. Quand monsieur vient de dire qu'il n'y avait pas, vous devez vous excuser. Bien sûr que tout va bien en fait. Parce que moi, on a des présidents de club qui ne peuvent pas parler d'une seule voix. C'est chacun qui arrive, comme je viens de voir ce qu'on a vu avec le PCA. Mais c'est très très grave. Parce que chacun dit qu'à la fin, de son côté. À la fin, on s'assoit ici à raconter que on ne peut pas sortir des gars de première division pour les vendre à l'étranger. Mais vous imaginez que ce qu'on a vu là, on a vu ça que nous, ça se voit dans le monde. C'est un manque de vision. Mais c'est une catastrophe ce qui vient de se passer ce soir. J'ai vu les collègues, je ne suis pas sur les journées ce soir. Lorsque le problème qu'on disait que non, il y a une subvention, il y a une convention, il y a une entente, si vous préférez, entre la fédération et les deux clubs qui avaient des joueurs en compétition internationale, notamment Coton Sport de Garoua et la Colombe. Mais j'ai vu des gens dire que ça n'existe nulle part. Mais vous voyez, le PCA venir vous dire qu'effectivement, il a trouvé ce problème-là. Mais quand le PCA lui vient vous dire qu'il a trouvé ce problème-là, mais vos collègues vous disent que non, c'est une création, c'est une affubulation. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème sérieux. Vous ne pouvez ailleurs, Patrick Bala. Je vais vous dire l'an dernier, le championnat français a failli connaître une interruption parce que les présidents de club sont montés au créneau pour vous dire que la plus de temps pour leur créer un problème. Parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils voudraient. Le championnat a failli être arrêté. Ils ont dû aller en négociation avec la Ligue de football professionnel de France. Mais chez nous au Cameroun, il y a eu cette réunion. C'est une catastrophe chez nous. Chez nous au Cameroun, il y a eu cette concertation avec la fédération. Le problème de presse money que vous voulez que Marin et moi qu'on vienne ici épiloguer. Pourquoi ils n'ont pas posé ce problème lors de cette réunion? Parce qu'ils sont pas malins, ils sont c'est ici et ceci, c'est tous des bandits. Non, à ce niveau quand même, j'ai eu des informations qui font état de ce que lors de la réunion d'avant-saison avec les présidents de club et la fédération, le secrétaire général de la fédération, lorsqu'ils ont posé, les présidents de club ont posé le problème de prize money, le secrétaire général de la fédération a répondu que la question sera adressée à qui de droit? Donc au président de la FECAFOOT. Vous savez pourquoi Et donc lui n'était pas capable de répondre au président. Vous savez pourquoi je ne peux pas passer là des choses? Non, moi j'ai mené mes investigations. Journaliste d'investigation. Vous savez pourquoi je crois passer là des choses? Pas pour dire que ce coup est faux. Non. Parmi les membres de l'Assemblée de la Fédération, quels sont les membres de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football? Non, moi je vous donne une information. Les membres de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football sont les clubs professionnels. Ce sont les clubs professionnels. Parmi les clubs qui réclament les prize money, ils sont membres, et certains d'entre eux sont membres du comité exécutif de la Fédération, c'est-à-dire les décisionnaires. Voilà pourquoi vous voulez prendre des Camerounais comme des idiots et des feignants? Non, moi je rapporte ce qui s'est... Alors lorsqu'ils ont un problème, l'instance suprême où on soumet les problèmes, parce que la FECAFOOT est composée uniquement de clubs. Mais Castro, vous savez également que là nous sommes en télévision. Vous savez également que entre certains présidents de clubs et ceux qui représentent les clubs à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, il y a comme des sons dissonants. Certains estiment que ceux qui sont à l'Assemblée générale ne portent pas la voix des clubs de football. Mais démettez-les. Mais démettez-les.
Patrick Bala. C'est aussi simple. Mais démettez-les, Patrick Bala. Vous réfléchissez même. Mais Patrick Bala, vous problème, voulez me dire que les 14 clubs qui sont là, et il n'y a que 2 clubs qui représentent 14 sur 12? Mais moi, je suis Fidel Castro, Patrick Bala. Le jour où vous êtes mon patron parce que je suis consultant ici, vous êtes le chef des services sport. Quand ça ne va pas entre vous et moi, je vais voir le président et dire, président, je dépose mon tablier, je m'en vais. Simple comme bonjour. S'ils estiment que ceux qui sont là-bas ne les représentent pas suffisamment, vous savez combien ils sont à l'Assemblée générale, non? Vous savez combien de clubs d'élite sont là-bas à l'Assemblée générale, non? Vous savez combien de clubs d'élite sont là-bas, non? On a fait comment pour élire les autres là? Quand je ne suis pas d'accord, je vous dis que si je ne suis pas d'accord, Je ne suis pas d'accord. Arrêtez d'empathiser les Camerounais. Mais les gars, là, tout le monde Les footballeurs sont malheureux, vraiment. Justement, Les c'est footballeurs au ça. Cameroun sont vraiment Malheureusement. Moi aujourd'hui, on est arrivé, pour moi, on est arrivé au summum de l'amateurisme. Et c'est même déjà, vous savez, arrivé à ce niveau aussi, c'est même déjà, c'est même déjà de l'art. Tellement ils savent le faire. Mais les petits jeunes qui espèrent devenir, mais quand on voit ça là, on a vraiment du mal. Moi, je suis malheureux. Moi, je vous dis, l'interview que j'ai vue tout à l'heure, là, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Moi, je vous dis, c'est traumatisant. Mais bon, écoutez, on est en train de rendre des choses bizarres normales. Ok, continuons comme ça. Et c'est dans tous les secteurs. Ah oui, non, on est sur un plateau. Je vous dis que quand c'est pas alors sur un plateau, c'est encore pire. Parce que ce que je viens de voir là, c'est spectaculaire. Maria, je vous souhaite de prendre une bouteille d'eau. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Franchement. Ça va aller. Merci Fidel Castro d'être passé. Merci merci à vous, Patrick Candela. Merci à cette merveilleuse chaîne. Merci à Ismaël qui était à la caméra, Parfait Zambo qui était à la réalisation, Célestin Tomo à la diffusion. Merci à Emmanuel Lombo et Leslie Fomena qui ont monté les différents éléments. Merci à Nadège Fouedjo, Gabriel Lan et bien d'autres qui ont posé la voix. Merci à l'ensemble du service des sports avec Étienne Bala et Thomas Daquin-Ndi. Merci au rédacteur en chef Gérardo Amara, éditorialiste de ce programme, avec qui on cherche les sujets et les invités bien évidemment. Merci également au président directeur général, M. Jodo Neven, grâce à qui tout ceci est justement possible. La rediffusion de ce programme, vous le savez, c'est samedi, lorsqu'il sera 13h45. Mais vous pouvez aller, 35, mais vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau l'émission. Merci au PCA de la colombe du Djay Lobo qui nous a ouvert ses portes. On a rétabli les choses dans leur contexte ce soir. Excellente soirée à tous. Bonne fête par anticipation à la... Peut-être ça va vous donner du sourire. À la fête de l'amour, le 14 février. Moi qui aime le c'est football, samedi. je peux pas fêter ça. On va pas fêter, mais bon. Bonne fête de l'amour. Excellente soirée à tous.